Nous allons dans Marc 10, du verset 46 au verset 52. Marc 10, du verset 46 au verset 52. Écoutons en aider la lecture. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yesu yira menele ndekanyera. Mecho tanyana ndi abenyabe eye batime okono. J'ai donné pour mon message du jour et Bartimée recouvra la vie. Eye batime okono. Et Bartimée recouvra la vie. Bote kanye ya menye Bartimée wengaja kono ovo amadele ya kono le ndekanyera. Ce n'est plus Bartimée qui va voir, mais c'est quelqu'un d'autre qui va voir. Brother de sister de le ya kono le ndekanyera. C'est une sœur qui va voir ce matin. Le Yesu Christo ben comme. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La même où il y a glona mena Yesu ametrona. À ce moment Dieu m'a dit que Jésus ne change pas. Et nyaba le wole joble mamela. Et tel que la parole était dans et nyaklobe ale ibele joble mamela. La parole a dit que tel qu'il était avant. Nenema kobele gbe ya cho ide mafoma foma ide ma. Il est là aujourd'hui et éternellement. Et yata nous si be wole Bartimée oba agbemela. Et donc ce qu'il a accompli dans la vie de Bartimée. Elle wo gele wo han po agbeme. Il a accompli la même chose dans ta vie. Mais voici elle a vaille maintenant. Si tu le vois, tu l'auras. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Amadene globe e vaille maintenant. C'est accompli dans ma vie. Maintenant. C'est accompli dans ma vie. E vaille maintenant. C'est accompli dans ma vie. Mais de femme e vaille maintenant. Je déclare que c'est accompli dans ta vie. La Bible dit qu'il y a un homme qui est le fils de Timée. Ce monsieur était non-voyant. Et il restait toujours au bord de la route. Dans la ville de Jéricho. Et chaque jour, quand tu veux voir cet homme, c'est là-bas que tu le verras. Et les gens le conduisaient là-bas et venaient le prendre encore pour la maison. Et quand il venait s'asseoir, c'est de la même année qu'il restait juste. Il n'y avait jamais de changement dans sa vie. Mais si le jour se lève, il est toujours en chemin. Il est toujours en chemin pour ce lieu chaque jour. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais découragé. Il prend toujours ce chemin. Et sur ton chemin, arrivé à ce lieu, tu verras toujours cet homme qui est
assis là-bas. Et tu verras que cet homme était un aveugle. Et chaque temps tu vas le voir là-bas. Jusqu'à un jour encore. Jésus aussi passait par là. Et Jésus a rencontré cet homme. Vous voyez là où cet homme restait tout le temps. Et voilà, il était encore resté en ce lieu. Et il a appris que Jésus passait par là. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas changé de lieu. Il est toujours à la place. La Bible n'a pas parlé du nombre d'années ou bien le temps qu'il a passé là-bas. Seulement la Bible m'a dit que c'est là-bas que Jésus l'a vu. Voilà, là où tu es resté dans ta honte. Je ne sais pas combien d'années tu étais dans ta honte. Dans ton repos, je ne sais pas combien d'années. Mais si tu peux persévérer, tu peux te forcer, tu peux t'encourager, Jésus va te raconter à ce lieu. C'est là-bas en ce lieu que tu verras. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Quelqu'un va se faire l'idée que au seul lieu je suis fatigué. Quand je vais à ce lieu, mais ça ne change jamais. C'est toujours comme cela que ça y est. Là où je suis maintenant, je suis fatigué. Voilà, c'est le mois de novembre qui finit encore comme ça. La fin de cette année encore comme cela. Cette année finit encore et ça ne passe pas, donc je vais faire autre chose. Je vais dire à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Ne change pas de position. Ne change pas de position. Reste à la même place. Reste au même endroit. C'est là-bas que tu seras visité. C'est là-bas que ta visitation va te rendre. Jérusalem. Et dit que les tables de Jérusalem pour qu'on te visite, mais tu n'as pas vu. Je prie pour quelqu'un ce matin d'avoir le discernement. Bartimée ne voyait pas, mais il avait le discernement. Il savait que le lieu où il se plaçait, les gens se moquaient, les gens ont de paume sur lui, les gens parlaient mal de lui. Mais il n'a pas quitté ce lieu. Les choses passent pour qu'il quitte là-bas, mais il ne va jamais quitter. Les gens le conseillent de quitter, mais il ne va jamais quitter. C'est là-bas qu'il va trouver sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Cette parole ce matin. Où est-ce que tu te trouves et tu te dis que la place là, je suis fatigué? C'est dans ton marché. C'est le travail. C'est où? C'est dans ton foyer. C'est dans l'église. C'est où? C'est où juste? Ne sois pas fatigué. Jamais. Bartimée est venu s'asseoir encore le jour là. Il ne savait pas que le jour là qui s'est levé, avant de retourner dans sa maison, il ne va jamais retourner tel qu'il venait. Non, mais que c'est lui-même qui va marcher de lui-même. C'est un jour de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que Bartimée s'était assis encore à la même place. Du coup, il a vu Jésus passer. Il a entendu le bruit de la foule qui passait. Parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et Bartimée lui a posé la question de ce qui se passait. Et on lui a dit que c'est Jésus-Christ qui passait, le fils de David.
qui passait. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kassia obe batime autant ouleji. En même temps, on dit que Batimé avait commencé par crier. David vile ponye nubla nui. Puisque David, aie pitié de moi. Ponye nubla nui. Aie pitié de moi. Ponye nubla Aie nui. pitié de moi. Nukata batime autant oulidododo. Pourquoi Batimé a commencé par crier? Elle avait nonomé ike babele anonomé achikone. Parce que son état le fatiguait. Nous il me tombe belle eva tufi baba chikone. Il est fatigué de ses épreuves. Donc bobe besia pepe eva nanani da fima. Malgré que chaque jour il venait s'asseoir à la même place. Amalela bia se ba mayando anu chikone a. Les gens vont se poser la question, celui-là il n'est même pas fatigué. Ye be fona besia ku be kwa no so le yaji kwa. Il se lève, il vient, il marche, il vient toujours. Ma do no apa me kwa. Il va-t-il pas rester à la maison? Chikone gake. Il est tellement fatigué. Madame chikone oyo. Pas parce qu'il n'est pas fatigué. Chikone cho. Il est fatigué. Gake fonana le tone le meme be. Malgré qu'il était fatigué, il y a quelque chose qui lui parlait en lui-même. Nade le tone le me gakocho. Il lui dit ne sois pas fatigué. Me gakocho la. Ne sois pas découragé. Yanga me le tone me le deke ya me gakocho. Moi aussi, il y a quelqu'un, ne sois pas découragé. Me gakocho. Ne sois pas découragé. Me gakocho. Ne sois pas découragé. Elle avait kanle awe la de Parce après. que c'est ceux qui sont Courageux téméraire. courageux. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Batime onye nku agbano. Batimé était aveugle. No be nku agbano le fia be me kpona nu. Si on parle d'aveugle, c'est que la personne est non-voyante, ne voit pas. Nku gbagbala enye nu ike ele mu chilame be tolele o. La cécité, on l'a dans le physique. Gake vola nku gbagbala ebien ekataba kanyi gbɔgbɔme be tolele fa. Oui, on peut dire que l'aveuglement également, on peut le voir spirituellement. Ame ike nku gbana la magate akpɔ keke li o. Celui qui est aveugle ne peut jamais ou bien ne peut plus voir la lumière. Ame ike nku gbana la ne nuke amenya be nuke o. Celui qui est aveugle, s'il fait jour, ne sait même pas. Nku gbagbanoa ele viviti me. Celui qui est aveugle est dans l'obscurité. Ame ike nku gbana ele bulukɔme. Il est dans les ténèbres. Menya bɔbɔtɔtɔ le be miakple be nusi gbɔ Il o. ne peut pas distinguer sa gauche ni sa droite. Enuwo katã le nyama le Les ebe choses agbeme. sont informes dans sa vie. Enuwo katã le hlihɔ le mlimɔ le ebe Les choses agbeme. sont confus dans sa vie. Nenema eya ame sia ame eyi ke nye ŋku agbanɔ le gbɔgbɔme la nenema ebe agbea nɔna ye nye ma. Voilà, celui qui est spirituellement aveugle aussi, c'est comme cela sa vie. Ame geɖewo le gbe ya wobe ŋkuwo le tele ke wole kpɔ nu nyuie ɖe gake bɔ le gbɔgbɔme la wonye ŋku gbagbanowo. Beaucoup ont leurs yeux, aujourd'hui tu peux les voir, mais spirituellement, ils sont des Wonye aveugles. ŋku gbagbanowo le Ils gbɔgbɔme. sont que des aveugles. Nu ka me ye wɔa wòabo ŋkuwo gbalẽ o? En quoi tu es aveugle? Nu ka me ye blukɔ le fia ɖum le agbewò me le En o? quoi les ténèbres ont couvert ta vie? Nu ka me ye mele nukpɔme nɔnɔme wole nyama le aƒo agbe me En quoi le o? toi tu ne vois rien, les choses sont informes. Tɔmehi na brɔda ɖe ya ebe lãmesẽ nyawo me ye ebe agbea ele nyama. Peut-être c'est dans la vie de quelqu'un, un frère, sa vie, c'est sa santé et sa vie est informe. Ame ɖe ya ɖɔmehi ye be srɔ̃ɖegbea eye le viviti me. Peut-être quelqu'un d'autre, c'est le jour de son mariage qui est informe. Ayi alléluia. Dans les ténèbres. Ame ɖe ya ɖɔmehi be ye be dɔwɔɖuiwo ye be gadzimɔnunyawo ye le blukɔ me. Quelqu'un d'autre, ce sont ses finances, c'est l'argent, c'est ce qui est dans les ténèbres. Ame ɖe ya ye be mawu subɔsubɔ akpata ye le viviti me fem. Quelqu'un d'autre, c'est son adoration qui est complètement dans l'obscurité. Agbewa be fikae. Tafate miakpata le fi adeke ya ame ɖe keke mele ko va adeke ya o mele ame ɖe keke be va lɔ ye wokplɔ va fi adeke ya efia be miakpata mi le nu kpɔm miabe ŋku ame eveawo wole dɔ wɔm gake vɔ ɖe bia ɖokuiwo se be ɖe nu ka me ye agbewa ele viviti me le ŋdeke ye yame hã. Voyons, ce matin nous venons, il y a personne qu'on a tenu avec un bâton avant d'arriver, nous voyons tous, nous sommes tous voyants ici, mais il faudrait que nous posions la question, que chacun se pose la question, en quoi suis-je aveugle, ou bien dans quel domaine de ma vie est dans la cécité, ou aveuglement. Viviti me nyo. Les ténèbres ne sont pas bons. Blukɔme nɔnɔa me nyo. Rester dans l'obscurité, c'est pas bon. Afi viviti le nu fia le la. Là où les ténèbres règnent, Tsakatsaka hã nɔna afi ma. voilà, il y a les troubles, la confusion. Afi viviti le fia ɖum le la. Là où les ténèbres règnent, Nkɔkpe yi me nɔna afi ma. il n'y a pas de l'avancement. Nkɔkpe yi me nɔna afi Il ma. n'y a pas d'avancement. Ne viviti lia madze ma zɔ yi ŋgɔgbe o. Il y a l'obscurité
tu ne peux pas marcher, aller. Tu peux le cas là, non. Tu te mets toujours, tu fais le surplace. Ah non, ton trône n'était pas le cas. Tu fais le surplace. Elle avait quelqu'un qui m'a lié. S'il n'y a pas la lumière. A te ma do na no anye no fe fe ba ya wo no to zola ye zole kama la lobona ola matia wo no la be Somalie o. Tu peux avoir des choses importantes à faire, mais lorsqu'on coupe le courant, et tu peux avoir des choses importantes à faire, mais tu ne peux pas. Ne Somalie ola ahedada vana. S'il n'y a pas la lumière, c'est la pauvreté. Ne Somalie ola adachivana. S'il n'y a pas la lumière, ce sont les pleurs qui sont là. Donc dada maneta le dekanye ya. Le Yesu Kristo ben comme. Amenu bebe sike dogo batime ola. Amenu bebe sike dogo de kajama le moto gbe magbela. Amenu bebe manestra opa le dekanye ya. Le Yesu Kristo ben comme. Bible avait Yesu so mo va yina gbe magbela. Yesu to mo va yina gbe magbela. Batime ogana yide be te kwe. Batime était toujours à sa place. Batime oganofi be no na kokoko. Batime était là où il se plaçait tout le temps. Et il a Yesu va yina la. Quand il a appris que c'est Jésus qui passait, Bible avait to wulichi. il a commencé par crier. Et toi pas toto. Il a commencé par crier. Et il y a il kaka kaka ile Yesu. Il sait que lui ne peut pas marcher jusqu'à aller toucher Jésus. Et il y a wonde kaka Yesu na koye. C'est qu'il ne peut pas faire quelque chose pour que Jésus puisse le voir. Tabu de kai kai ya te Donc wona. la seule chose qui lui restait à faire, Ye konye be ya to wuli. est de crier. Brother, Mon frère, sister, ma soeur, onyale yo to na wuli. est-ce que tu sais comment on crie? Ato wuli le gbedodo da. Crier dans la prière. Ato wuli le do na ma wuli. Crier dans les œuvres. Ato wuli le mutepe na ma wuli. Prier dans la fidélité. Ato wuli le mauso sodama. Prier dans la recherche de Dieu. Ato wuli le lolo na ma wuli. Prier dans l'amour de Dieu. Ato wuli sese de sajibe awo na de ga atire ma ba attention ba Faire de des choses pour s'attirer l'attention de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Mamba menu veve de ne soit sur le Que la grâce de Dieu, la grâce particulière de Dieu, na nya le yo dona wuli cho attirer na ma we attention. afin que tu puisses savoir comment on peut crier et attirer l'attention de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Esi ma o le wuli atome la. Quand il continue de crier, Bible ba mo ke mo ne ko to kata mo mesi amoto. il dit que les gens là ont péché, mais il n'a pas écouté ces gens. Amola dono be wo ya besi agbegbe church be mo ko ya onya. Les gens vont te dire, toi, tout le temps, c'est sur le chemin de l'église que tu Yo na ko church ye ko mi o mi. chaque jour, c'est l'église, l'église, l'église. Nyale Bible awon da si yo bo be wo ma wa. Nyale da si ko le ble mi ka ke mi gbe be yo ma ja mu ku pele pele o. Vous prenez votre Bible là, le livre des blancs là, et vous dites non, vous faites la sourde oreille, vous ne voulez pas écouter. Mi trova mi atro mi ato ku be wo bo. Peut-être nous allons retourner chez les choses de nos ancêtres. Donc besoin toi. Le malheur, Ameyo ke wawo cha o le victime, o le church avo, o le Yesu agbo, gake vo o le victime aba make me o ke ene la o dana si le mo nyi to awunchi eye o jona pasa na mama odo nku gbagba na o aje nku gbagba na o gbogbo. et ceux qui sont dans l'église, mais ils sont aveugles et ils se laissent conduire par les autres et tu vois que l'aveugle conduit l'aveugle. Ma ou ba menu fefe na tu le Dieu te sauve ce matin. Amen. Amen. Bâtiment même Dasim là, David vit onye nous blâmer. Bartimée a dit, laissez-moi, fils de David, aie pitié de moi. C'est là. Écoute, David dit, fils de David, moi plombe, il n'a pas dit, va pour viens m'ouvrir les yeux. moi plombe, mais tu vas m'apprendre. Il n'a pas dit, j'aimerais voir. Au bien de Dieu, c'est quoi? Tu t'es posé cette question. Voilà un aveugle. Un aveugle. Il a appris que Jésus passait. Il savait très bien que c'est cette personne qui peut lui donner. Et malgré qu'il a traversé beaucoup de lieux avec cette maladie, mais il n'a jamais trouvé de guérison. Et chaque jour, sa vie ne va que. Donc peut-être à cause de cette maladie, Bartimée ne s'est pas marié. Peut-être à cause de cette maladie, il n'a jamais appris à le dire. Peut-être à cause de cela, ses parents ont été malades, n'ont pas pu lui payer des médicaments.
à cause de cette maladie, il n'avait pas payé son loyer. On l'a renvoyé de la maison et ses bagages et tout étaient sous la maison de quelqu'un. On ne sait combien d'années et le bâtiment qui peut-être avant était devant les gens, devant les gens les aidaient. Mais voilà, cette maladie est venue dans sa vie, on ne sait pas combien d'années, les gens là ont abandonné dans les sites. Ah voilà, ça dit belle. À mon dépassé sur le plan social. Les gens l'ont surpassé ou dépassé sur le plan social. Praise the Lord. Alléluia. Et voilà, un jour qui se lève, il a appris que Jésus passait. Au lieu de crier, Jésus, viens m'ouvrir les yeux. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et c'est ce qu'il disait. Et voilà la parole. Il disait toujours la même chose. Si que Jésus va y Jésus voilà. Tout cela quand Jésus a fait appel à lui, il était venu à lui. Jésus Jésus lui a posé la question. D'accord, mais tu veux m'accorder. Oui, je vais avoir pitié de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Eh bien, mais qui a pas demandé immédiatement qu'on lui ouvre les yeux. Jésus, aie pitié de moi. Si comme un ce qui veut dire que Jésus, je le souviens. Et voilà, je me posterne devant toi. Je le souviens. Je passe complètement. Jésus, regarde-moi. Je le souviens. Aie pitié de moi. J'ai besoin de ta pitié. C'est ça qui va changer ma position. Regarde les gens. Tout simplement des gens qui sont en train de prier et entendent les paroles qu'ils prononcent. Si tu ne le fais pas, je vais te quitter. Je suis là où nous en sommes. Je suis tu es où au juste? Moi je suis fatigué. Fais-le pour moi. Sinon, pour que je te laisse en paix. Voilà, n'avoir pas de l'argent, je suis fatigué. Être endetté, je suis fatigué. Le célibat, je suis fatigué. La stérilité, je suis fatigué. Jésus, moi je m'avais chez les petits. Alléluia. Voilà les prières. Voilà les gens de prière. Si j'étais servi jusqu'à des années durant. Ce que je t'ai demandé depuis la carotte, tu sais de me le faire. La prière dans l'orgueil. On se plaise en soi-même. Humble devant Dieu. Et on vient avec la rébellion devant Dieu. Et nous désirons que Jésus nous rencontre avec notre orgueil. Nos cœurs sont tellement durs. Qui a déjà mangé un panier de 2 semaines? Alors, un panier de manioc. Ola donc voilà mais ya kan. J'ai à mettre mon sommeil. Ola donc non son hamano gbenjan la gahama la ding. Praise the Lord. Voilà, c'est ainsi que le cœur de certains ou certains nos cœurs sont tellement durs. Il n'y a aucune humilité dans nos cœurs. Et nous désirons que Dieu accomplisse des choses dans nos vies. C'est le cœur que Dieu cherche. Qu'est-ce qui a poussé Jésus bien l'a forcé à s'arrêter chez Bartimée?
Il a regardé le cœur de Bartimée. Déjà, requête que veut le soumettre na Jésus. Déjà, la requête qu'il soumettait à Jésus. Il pleurait simplement disant, Jésus, le fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne dis plus rien, je ne suis rien. Aie pitié de moi. Combien de personnes arrivent à faire ce genre de prière? Décréter ce genre de prière, aller dans la brousse et prier complètement tout le long des heures. Seigneur, aie pitié de moi. Jamais tu vas voir ça. Mais commerce. Mes fardeaux. Décharge-moi de mes fardeaux. Quand Jésus s'est arrêté, et Jésus a dit, amenez-le-moi. C'est pas Jésus qui est allé vers lui. Mais Jésus a dit, amenez-le-moi. Qu'il marche. Et qu'il va ramper ou pas. Ça ne regarde pas Jésus. Jésus a dit, appelez-le-moi. C'est toi qui dois marcher, aller rencontrer Jésus. C'est toi qui dois marcher, aller rencontrer Jésus. Les gens vont rester à la maison. Et ils vont se dire, ce que je demande à Dieu, ne me le fait pas. Donc Jésus vient te frapper, vient toquer à ta porte. C'est parce que et la voie là où Bartimée était, c'est ça qui a fait que Jésus est passé par ce chemin. Il a dit, appelez-le. Et s'il était resté dans sa maison, bien à la maison, il ne verra jamais Jésus passer. Et la voie ou bien là où toi aussi tu vas rester, pour que quand Jésus passe, il puisse te voir aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Et tu vas voir, et la personne ne vient pas à l'église, mais juste un jour je le rencontre et demande, pourquoi tu ne viens plus? Il dit, ah pasteur, mes fardeaux sont tellement lourds, tellement que c'est lourd. Et je lui ai posé la question, tu venais, le fardeau était là, un nom, tu venais. Mais c'est maintenant quand tu restes dans ta maison que tu vas trouver la solution. Bartimée a dit que Jésus ait pitié de moi. Que quelqu'un rentre en lui-même ce matin et qu'il change son cœur devant Dieu. Et de briser toute semence de rébellion qui sont dans vos cœurs. Et tourner vers Dieu avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Approchez-vous de Dieu avec un cœur humble. Et vous allez voir si Dieu va le faire ou s'il ne va pas le faire. Jésus a dit, appelle-le-moi. Et Bartimée a jeté son manteau. C'est le signe du renoncement de soi. Ce qui est il a jeté son manteau. Le renoncement de soi. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa propre voie. Et qu'il vienne à ma suite. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit que Bartimée a renoncé à lui-même. Il a jeté son manteau. La personne que je m'avais rencontrée
rencontrer. Je sais qu'il peut me donner, il peut ouvrir mes yeux. Mais il ne m'a pas encore fait une promesse. Mais quand je vais vers lui, il peut l'ouvrir ou pas. S'il peut le faire, s'il ne veut pas, il le fera. Une chose je sais est que le vieil homme l'a bien sur moi, le manteau d'aveuglement, je ne vais plus le porter. Il a jeté son manteau. Et il a marché, approché Jésus. Jésus a dit, eh bien, tu pries que je puisse avoir pitié de toi. D'accord, ton cœur me plaît. Ton cœur m'a touché. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, Bartimée a parlé maintenant. J'aimerais voir. Je veux voir. Voilà l'humilité présente d'abord. Le renoncement suit après. C'est ça qu'on appelle l'adoration de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration de Dieu. Que quelqu'un prend Psaume 35, verset 4. Psaume 37, verset 4. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 37, verset 4. Alléluia. Yehowa penu nenyonu. Eye wana nusi wo chichila. Tona mela hadamena wa be Yehowa penu nenyonu. Eye wana nusi wo chichila. Benya hamaya lo. Yehowa penu nenyonu. Est-ce que ton cœur sur tes désirs? L'Éternel peut accomplir tes désirs. Mais avant que l'Éternel accomplisse tes désirs, il va falloir que tu fasses les délices de l'Éternel. Faire de l'Éternel ton délice veut dire quoi? Faire de l'Éternel ton délice veut dire quoi? Elle dit d'aimer Dieu profondément, avec un amour profond. Secondo, c'est que tu puisses avoir la soif de l'Éternel chaque temps. Que Dieu prend la première place en tout. Voilà, faire de l'Éternel tes délices. C'est ce que ça veut dire. Un amour profond pour Dieu. Que tu aies la soif de l'Éternel tout le temps. Que Dieu soit ta priorité. Que Dieu soit au-dessus de tout. Elle dit que tu fasses de l'Éternel tes délices. Profondément. Celui qui aime profondément Dieu est
il a la soif de l'Éternel, il n'est jamais assoiffé. Il peut aller encore en profondeur, encore plus. Voilà, c'est cette personne qu'on appelle adorateur. C'est lui qui est adorateur. Tu peux venir à l'église et rester t'asseoir à l'église. Mais il n'y a aucun amour dans ton cœur pour Dieu. Tu peux venir à l'église et tu peux être diacre à l'église. Tu peux être diaconesse dans l'église. Tu peux bon chanter dans l'église. Mais aucune soif de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Tu es quelqu'un qui fréquente simplement Dieu. Mais celui qui est adorateur de Dieu, c'est l'ami de Dieu. Il est ami de Dieu. Il y a une intimité entre lui et Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et quand tu plais à Dieu ainsi, tu fais les délices de Dieu. Donc la suite du verset 4 nous dit que Dieu va accomplir les désirs. Il fera les désirs de ton cœur. Il me dit, il va répondre à ta prière ou à tes prières. Ça veut dire que tu fais la promesse que ce que tu vas me demander, je vais l'accomplir. Mais avant de le faire pour toi, d'accomplir les désirs de ton cœur, il faut que tu fasses les délices de l'Éternel premièrement. Aujourd'hui, il n'y a plus de cela. Et nous promenons de camp de prière en camp de prière. Et nous les détruisons. Nous les lions aussi là-bas. Nous les détruisons, nous les brisons. Mais tu n'as pas, tu ne fais pas les délices. Toi, tu ne fais que casser. Tu ne fais que démolir. Tu ne fais que lier. Parfois ça marche. Parfois tu n'auras pas de raison. Fais de l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur veut. Psaume 91 verset 15. Psaume 91 verset 15. Praise the Lord. Il m'invoquera et je lui répondrai. Vous voyez? Il m'invoquera et je lui répondrai. Non, you are quoi là? Oui, oui, quand tu l'appelles, je serai avec lui dans la détresse. Je vais le sauver. Je vais l'honorer en puissance. Voilà, c'est pas. Il ne veut pas que ses parents s'accomplissent dans sa vie. Tous nous allons lever nos mains. Mais il y a des gens qui précèdent cela. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Je m'aimerais finir. Il y avait une dame dans la Bible. Les arrêts avec toi. Dans la vie de Sarepta. Alléluia. Nous sommes dans 1 roi 17. La Bible dit que il y avait une grande famine. Il y avait plus à manger. Et le jour-là qui s'est levé, cette dame avait observé, elle avait remarqué que c'était le jour de sa mort. Et
Mais les yeux ont vu le cœur de cette dame. Et il a envoyé Élie dans sa vie. On a dit à cette dame que femme, prépare moi à manger. Cette dame a dit non. Je veux préparer à mourir. Moi et mon fils. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Là où notre situation est arrivée, nous n'avons plus d'avenir. La nourriture dont tu parles sur la barbe, on allait te donner. Mais il n'y a plus rien. La Bible dit que les cieux ont vu le cœur de cette dame. Élie lui a dit, fais-moi cela, le petit qui reste, moi je vais manger d'abord. On dit cette dame n'a même pas critiqué. Voilà le secret. Cette dame n'a pas critiqué. Elle a obéi instantanément. Et le reste qu'il y avait à manger pour mourir, on dit qu'elle a donné ça à l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'elle a donné. Elle a prêté aussi. Faites de l'Éternel. L'Éternel vient en priorité d'abord. Ce amour profond. Dieu soit tout le temps en toi. Tous les bruits que les gens font de côté, cherche soif de l'Éternel. Cette dame a donné le reste qui lui restait à l'homme de Dieu. Et en faisant cela, il témoignait que si même je mourais en faisant cela, ça ne fait rien. Que l'homme de Dieu trouve d'abord. Parce que de toutes les façons, j'allais mourir. Ne me pas dire, on dit à cela, ce qui était le désir du cœur de cette dame est de vivre avec son fils. L'Éternel a accompli cela dans sa vie. Tu as demandé que puisse t'avoir. Jésus pose la question, merci de notre côté. Bâtiment même pour nous sortir. Nous des craques au bébé. Donc, on va y maman là. Bâtiment n'a pas beaucoup parlé. Et y maman m'a quoi de son. Après ce temps-là, il n'était pas encore marié. Et bien, il y a une coca qui quoi tu viens ton hand. Son âge était avancé, mais il n'a pas donné d'enfant. Moi, tu as pas. Il n'a pas de maison. Moi, plus au quelqu'un, moi, plus il n'a pas de vélo ni voiture. Ah. Non. Gâteau, nous, moi, au Qatar, les gâteaux, nous des craques au bâtiment au blanc. Mais il y avait toutes ces choses-là, mais un seul, il a dit. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Il y a des craques au blanc. Un seul mot suffit. Bâtiment, on veut mentir, on veut Bâtiment a dit, je veux voir. Bâtiment, on nous là. Je veux encore voir. Autrement dit, bâtiment, on a beaucoup à domter. Le Yesu Christo va comme. Et quand on lit à Mijadora, le décanyaya. Non, on fait la troisième prière. Après ça. Seigneur. Majiba na kpede nuti nye be na fiama lei ke ma wo be wonu na nyonu nye. J'aimerais que tu m'enseignes à faire ce que je vais faire pour que je puisse te plaire. Je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi mes délices, Seigneur. Je veux faire de toi mes délices. La Yehowa na onu na nyonu nye. Onu na nyonu. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Yedakena. Yesu Kristo welcome. Maharas.
Malagataya Masorila Volkabahande. Zimbros Kandoria Mashimbalos Kandaya. Le Yesu Christ overcome. Au nom de Jésus. Voilà la dernière prière. La Bible dit que Jésus a dit à Bartimée, vois. Vois. Et Dieu a dit dans Genèse que la lumière soit. Voilà que la lumière soit, c'est ce qu'on a déclaré dans la vie de Bartimée. On dit du coup Bartimée a vu. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prier. Que la lumière soit dans ma vie. 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 Donc, madame, que la lumière va que la lumière vienne dans ma vie. Le Yesu Christ overcome. Oh la, mi a dit tellement pour dire. Oh la, yes, yes, yeah, oui. Seigneur, on est dans mi a donné ma passion de dire.